Salut à toi l'investisseur gagnant. Dans cette nouvelle vidéo étude de cas, on va voir comment Jérôme est passé de 7 à 29 appartements en un an. Mais ce n'est pas tout. On va voir comment là, dans les minutes qui suivent, pendant qu'on est en train de faire cette vidéo, probablement il va passer peut-être même à 39 lots. Donc vraiment un parcours exceptionnel. Je suis vraiment super content de vous présenter Jérôme parce qu'il est super inspirant pour plein de raisons. Premièrement, malgré un agenda hyper chargé à cause de son travail, on va en reparler dans un instant, il avance à une vitesse totalement dingue dans l'immobilier. Moi, je l'appelle le bulldozer. Il n'y a pas d'autre mot. Deuxième point qui me font qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous le présenter, c'est sa détermination. C'est vraiment beau de voir à quel point il a envie d'atteindre ses objectifs et ses objectifs sont très ambitieux. On va en reparler. Et aussi sa capacité, sa rapidité à s'adapter, que ce soit par rapport au marché, que ce soit par rapport au coût des travaux qui ont augmenté, les crédits qui ont augmenté, tout ça, il le prend en compte très rapidement pour s'adapter et adapter sa stratégie. Donc déjà, merci Jérôme d'avoir accepté de raconter ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, Jérôme, j'ai 50 ans, je suis cadre dans l'industrie, en CDI, c'est important, on y reviendra pour les banques. Yes. Marié, 3 enfants avec mon épouse est professeure et donc elle est fonctionnaire. D'accord. Pourquoi tu voulais investir dans l'immobilier, toi, à la base? Ben, je voulais construire un patrimoine, je voulais également préparer ma retraite et puis dans l'idée de transmettre derrière à mes enfants. Ok, donc il y avait vraiment ces trois objectifs, le patrimoine, préparer la retraite. Donc là, un point aussi, du coup, ça ne se voit pas parce que tu parais jeune, mais tu as quand même 50 ans. J'imagine que tu as travaillé toute ta vie, mais malgré ça, euh, tu te sens, enfin, je veux dire, pour toi, la retraite, normalement, si ça se passe bien, tu dois la prendre à l'heure où on tourne cette vidéo, je pense que c'est 65 ans, donc dans 15 ans. Tu as travaillé, je pense, toute ta vie. Du coup, ta retraite, c'est pas comme nous qui avons 30 ans, 35 ans, où personnellement, on pense que le système de retraite n'existera plus ou alors ça va être des clopinettes. Toi, c'est quelque chose vraiment qui était important pour toi, de préparer la retraite? C'est pas une priorité, mais c'est également quelque chose qu'il faut anticiper. Et puis 15 ans avant, c'est pas plus mal. Il pourra encore y avoir des évolutions. Et la finalité de ça, c'est par rapport à mes choix immobiliers. C'est le but n'est pas forcément d'arrêter de travailler, euh, D'accord. mais c'est de pouvoir anticiper un éventuel problème dans ma vie professionnelle. J'arrive à un âge un peu plus élevé où on sait il y a des postes qui peuvent éventuellement être amené à avoir des changements assez brusques. Donc, Ouais. c'est s'offrir la possibilité également d'une nouvelle orientation. Voilà, c'est un petit peu avoir ces garanties-là grâce à l'immobilier et aux choix et aux investissements que je suis en train de réaliser. Ouais, parce que toi, bon, on se connaît bien maintenant, tu fais partie du mastermind, on va en reparler aussi tout à l'heure, mais ça fait un an qu'on se côtoie, donc je connais bien ta situation. Euh, Tu veux avoir le choix en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, toi, tu aimes ton travail, tu aimes ce que tu fais et le fait de sécuriser tes revenus avec l'immobilier te permet d'avoir le choix, soit de continuer, soit de t'arrêter. Et si, comme tu l'as dit, maintenant, aujourd'hui, voilà, avec l'âge et tout ça, des fois, on est un peu plus, je sais pas comment dire, les entreprises, des fois, sont un peu plus regardantes sur voilà, c'est par rapport à son âge, est-ce qu'il fait encore le job, etc. Au moins, tu sais que tu as ta sécurité financière. C'est bien ça? C'est bien ça. On fait des choix, on fait des choix et on anticipe les choses. Et puis, on se prépare et on se prépare à l'avenir et avec surtout de la sérénité. Yes. Est-ce que tu peux nous raconter, ça a été quoi ton premier investissement du coup, à l'origine? Alors, à l'origine, c'était ma résidence principale que j'ai acheté en premier. On était en quelle année là? On était en 2000. On était L'année en, 2000. Ok, donc on ça est- on était remonte. en 2000. Alors, c'était 2000 ou 2001. Ouais, ok. J'achète ma première résidence. Euh, Mhm. et puis, on fait des travaux dedans. Et pour raison professionnelle, alors qu'on pensait la conserver longtemps, en fin de compte, je déménage. D'accord. Combien de temps Je déménage. après? Alors, c'était moins de 5 ans après. D'accord, ok. Moins de 5 ans après, donc je revends ma maison, ma résidence principale, je fais une plus-value dessus.
Ouais, euh, et je déménage, euh, très court temps de location, et je rachète une maison, donc je rachète ma résidence principale. ok. Euh, je refais financer quasiment la totalité de ma résidence principale, donc je garde avec moi un peu de cash pour la suite. Donc Et la plus-value que tu as gagnée avec ta première maison parce que tu as fait des travaux, parce que le marché immobilier, il à a évoluer. évolué probablement en 5 ans, cette plus-value, tu ne la remets pas dans la RP, tu la mets pas en apport, tu la gardes sur ton compte. Alors, je vais juste financer les frais de notaire et je Ouais, garde le reste de l'argent. Euh, d'accord. Ce qui me permet d'avoir une vision vis-à-vis de la banque, parce que je suis toujours dans la même banque depuis très longtemps, et Encore où aujourd'hui? encore aujourd'hui, et D'accord. où j'avais forcément de l'épargne. Et Mhm, donc, je vais racheter une maison que je vais faire financer. mhm. À l'époque, on fait une petite astuce, c'est-à-dire on demande aussi à avoir une partie de travaux. Et donc, D'accord. Tu demandes du financement à la banque pour faire des travaux. pour faire les travaux en même temps que j'achète ma résidence principale, donc sur le même crédit. Ouais, En logique. même crédit. Et donc, on ne débloque la totalité du crédit. Donc, je fais un remboursement partiel tous les mois. C'est-à-dire que je ne rembourse que les intérêts. Je ne rembourse pas de capital. Ok. Euh, parce que j'ai pas débloqué les travaux. Et donc, je vais aller un petit peu au maximum de ce principe-là. Et en fin de compte, je vais revendre la maison alors que je n'ai jamais fait les travaux, déclenché le prêt travaux. Donc, je n'ai remboursé que des intérêts. Même D'accord, chose, donc tu as fait ce qu'on appelle un prêt avec un différé de crédit. Donc il y a deux types de différés, le différé partiel et le différé total. Le c'est ça, différé partiel, c'est en gros, vous payez l'assurance plus les intérêts, alors les qu'avec le intérêts. différé total, vous ne payez que l'assurance. Donc Voilà. toi, c'était quoi? C'était partiel? Partiel, du partiel, Ok, du d'accord. partiel. Donc tu rembourses Et que les intérêts. je rembourse. Et en fin de compte, avec le cash que j'avais un petit peu, Ouais, je fais, moi, de mon côté, je fais une partie de travaux dans la maison. d'accord. Euh, Limités, mais voilà, qui font que, pour raison professionnelle, je redéménage. Mais donc, Ok, donc là, je vais revendre la maison euh, que j'ai pas remboursée finalement, mais je ouais. fais malgré tout, donc là, il y a à peu près 3 ans, et je fais malgré tout une plus-value. Donc, un truc qui est intéressant quand même à préciser, c'est qu'en France, à ce jour, pour l'instant, ça tient encore, quand on revend une résidence principale, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values. Vous revendez votre maison 300 000 euros, même si vous l'avez acheté 100 000 parce que vous avez fait beaucoup de travaux, parce que le marché a évolué, vous gardez les 300 000 euros. Ce qui n'est pas le cas avec de l'investissement immobilier, que ce soit en nom propre ou en société, avec une SCI, etc. Là, vous devrez payer des impôts sur les plus-values qui sont de l'ordre de, enfin, ça dépend du régime fiscal, mais 35% environ, par exemple, sur du nom propre. Et donc là, je vais à nouveau racheter une résidence principale où je vais rester beaucoup plus longtemps, dans lequel je vais faire beaucoup de travaux. Euh, et voilà, donc là, je suis dans une situation voilà, de famille classique, marié, 3 enfants, la résidence principale. Voilà. Donc là, Et- la troisième RP, c'est celle où tu oui, es encore aujourd'hui. non, 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 non. Ok, Non, c'est-à-dire que à un moment, on est en 2015 et alors peut-être que c'est voilà les 40 ans sont passés depuis pas trop longtemps. On prend la décision de revendre notre résidence principale et de devenir locataire. waouh. Alors ça, les gens, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, mais attends, euh, là, ta maison, quoi, tu peux pas revendre ta maison, Ouais. repasser locataire et tout. C'était quoi l'idée derrière ça? L'idée en fin de compte, c'était de pouvoir derrière acheter des biens pour les mettre en location. Ok, donc c'est là Voilà. que tu commences à te dire, tiens, Ouais. je peux faire On de est en l'investissement 2015. locatif. C'est ça. On est en 2015. Donc, on prend cette décision, on revend la maison. Bon, comme on a remboursé, on y a habité quand même à peu près 8 ans. Donc, on récupère de l'argent, mais globalement, on n'a pas, il y a pas de notion de plus-value. Simplement, on remet de l'argent, on remet de la trésorerie, mais on n'a pas fait de plus-value. Et en 2016, on fait 2 achats. On achète 2 maisons pour les mettre en location. Euh, et donc, on fait plusieurs erreurs lors de cet achat. C'est-à-dire que, un, on achète les maisons comme si on les achetait pour nous. Ok,
Donc, c'est-à-dire que on fait le choix. Alors après, on fait le choix du meilleur quartier dans la ville où on investit. Ouais, On a une maison donc centre-ville, mais avec un extérieur. ouais. Maison avec 4 chambres pour Grosse voilà. maison, ouais. Donc grosse maison, une de 145 mètres carrés, une autre de 165 mètres carrés. On apporte, enfin, on met sur chaque maison, on apporte les frais de notaire et on raisonne en disant, ben, éventuellement, comme on était locataire à ce moment-là, on pourra à un moment peut-être revenir à habiter dans ces maisons-là. Ah Voilà. oui, tu avais Dans l'une cette des idée deux. potentielle. Voilà. En D'accord. se disant peut-être on pourrait le faire. Et puis, ben, la réalité des choses, c'est que les loyers que l'on peut mettre et qui sont raisonnables sont inférieurs au montant du crédit. Donc tous les mois, ben, on est en déficit. Ouais, Donc ça nous coûte de l'argent. Plus derrière, il faut rajouter les charges, euh, la taxe foncière, ouais. les assurances, Séparation. voilà, enfin voilà toutes ces choses-là. Et donc là, on est tous les mois, en fin de compte, on vient grignoter notre cash Ouais. pour ces maisons. Et, et donc on pense à avoir une nouvelle stratégie immobilière. On est en 2019, donc 3 ans après. On se dit, ben tiens, il faudrait qu'on change un petit peu les choses. Euh, Entre-temps, alors il aurait peut-être pas fallu le faire à ce moment-là, mais on rachète notre résidence principale. Ok. Juste un Euh, point par rapport à ça, je te coupe. Donc, oui. est-ce que c'était vraiment nécessaire, tu penses, d'avoir revendu justement ta RP là, en 2015 ou est-ce que finalement tu penses que ça aurait quand même passé si tu avais acheté tes deux maisons? Alors, C'était pas juste un manque de connaissances? je pense que soit c'était un manque de connaissances, ou en tout cas, ça a été un élément qui a déclenché quelque chose. C'est-à-dire que on a fait une action qui a changé un petit peu notre état d'esprit. On a dit, on va le faire pour ça. On l'a revendu pour à côté faire du locatif. Donc, on a changé notre état d'esprit en disant, on va se fixer des objectifs différents. Si on avait gardé notre résidence principale, peut-être qu'on aurait fait comme beaucoup, c'est-à-dire aller acheter un appartement, voilà, en disant on en prend un, et puis on n'aurait peut-être pas eu l'ambition d'aller plus loin. Ou Ok. voilà. C'était un premier électrochoc. Dedans, il faut toujours, enfin, c'est quand je dis électrochoc, c'est voilà, parce qu'on embarque quand même toute la famille Ouais. dans ces choix-là. Effectivement, je suis plus âgé, donc je suis pas tout seul. J'embarque tout le monde avec moi. Et ouais. Parce Donc, que ça, tu vois, c'est une question qui revient souvent quand on nous pose régulièrement. Tiens, j'ai ma maison, est-ce que ça va passer auprès de la banque d'acheter un immeuble, un bien locatif? Bah, la réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend de la situation. On a oui, parlé tout à l'heure, le CDI, c'est quand même aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a de ça 2 3 ans, c'était pas du tout aussi important, enfin moins important qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le CDI, c'est quand même un point positif. Avoir un peu d'épargne. Nous, on recommande au minimum 5 000. Si vous avez 10 000, vous êtes plus confortable. Et à partir de là, ben, oui, si vous avez un taux d'endettement qui est inférieur à 45%, aujourd'hui, il y a des banques spécialisées pour les investisseurs qui financent, même si vous avez un taux d'endettement de 45%, ils peuvent vous financer un bien pour l'investissement locatif. Donc, je reviens à ton histoire. 2019, tu rachètes ta RP. je rachète ma RP et 2020, je m'inscris au masterclass de Ah, 6 mois et demi. je les connais, ceux deux-là. Voilà, Donc, et voilà. tu, Euh, Alors, un truc qui est marrant parce que on en a parlé aussi pendant le mastermind, ça m'avait fait trop rire, c'est que tu es quand même quelqu'un de méfiant pour le coup. Et alors, parce que tu m'avais dit en fait, enfin, je te laisse raconter l'histoire si tu vois de quoi je parle. En fin de compte, oui, c'est-à-dire que ben, je me suis inscrit, j'ai regardé un petit peu les formations qui pourraient m'accompagner. Je pense que les formations et l'acquisition de connaissances permettent de pouvoir progresser. Et donc, ben, je savais pas bien parce que on trouve beaucoup de choses sur Internet. Ouais. Et donc, moi, j'ai regardé les formations où je pouvais m'inscrire, mais c'était satisfait ou remboursé. Voilà. Et j'ai essayé plusieurs formations.
Ok. Euh, Dont on ne et donnera pas le nom, bien sûr. je donne pas les noms, bien évidemment, mais voilà, j'ai essayé plusieurs formations et donc, comme on a 30 jours satisfaits ou remboursés, dès que j'avais l'accès, en fin de compte, je me plongeais dedans euh, À de fond? manière à fond, voilà, à fond pour tout de suite repérer en disant ça me convient pas, et donc plusieurs fois, 2 jours après, je demandais le remboursement Ah ouais, parce au que bout de 2 jours, c'était hyper rapide. Tu arrivais à tout de suite voir qu'en gros, ça ouais, ne ouais, ouais, correspondait ouais. pas à ton besoin. C'est ça, ça me correspond pas. C'est quoi les problèmes que tu détectais quand tu t'inscrivais, tu regardais, qu'est-ce qui te faisait te dire non, mais je vais pas rester? Ben, moi ce qui me correspondait pas, c'était des choses qui manquaient un petit peu de profondeur. On n'avait pas d'outils, on avait juste des promesses, des choses très générales. En fin de compte, il suffit, il faut, enfin voilà, ok, mais ça, je vais dire, ça, je peux le trouver sur YouTube. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose qui me permette d'aller plus loin, d'avoir une méthode qui soit viable aussi sur la durée. Je vais juste citer un exemple. J'ai eu, puisque j'ai aussi échangé par téléphone aussi sur des choses où on m'a dit, ben, il faut visiter un immeuble et tout de suite, il faut faire une offre. Si que ça convienne pas, il faut faire une offre. Comme ça, l'agent immobilier il va dire, ah lui, il fait des offres, je vais le rappeler. Enfin, moi, je trouvais ça, enfin, je trouvais ça nul, quoi. La crédibilité est pas terrible, quoi. Ouais, Bah oui, parce que je me dis, le gars, il appelle en me disant, mais de toute façon, j'ai pas l'intention de l'acheter, je sais pas si, j'ai pas fait le calcul, enfin, et tout ça pour dire, une fois que j'ai fait l'offre, ah ben non, après, je me rétracte. Mais le gars, il va quand même me rappeler, enfin, ouais. voilà, on n'était pas sûr. Moi, mon idée, c'était pas du one shot, je voulais travailler sur la durée, il y avait une stratégie derrière, donc il fallait quelque chose. Et effectivement, au travers je me suis inscrit sur la masterclass après une conférence où ben voilà, je me suis retrouvé un petit peu dans l'esprit, dans les objectifs, la manière d'accompagner les choses. Voilà, il y a eu un bon feeling. Ok. Voilà, ça s'explique pas, mais c'est comme ça. Yes. Ok, donc suite Et au masterclass, qu'est-ce que tu as fait du coup? 2021, j'achète mon premier immeuble. Donc, entre le moment de la formation et la signature du compromis, donc je l'ai eu en 2021, j'avais signé. Donc, dans un délai de 6 mois, je suis passé à l'action. Je suis passé à Ok. l'action en sachant que j'avais déjà ma résidence principale, j'avais 2 biens en location Ouais. déjà, et c'est toujours la même banque qui me finance pour mon premier immeuble. Alors, parle-nous un peu de ce premier immeuble. Combien d'appart? Premier immeuble, 7 appartements, 2 T3, 4 T2, 1 T1, mise à prix au départ à 332, que j'arrive à négocier à 320. Ok. Donc, et ça me rapporte 3 200 € par mois. De Donc, loyer hors charge. de loyer hors charge. Et donc, j'avais atteint mes 10% de rentabilité qui était l'objectif de départ. Ok. Euh, Tu avais des travaux dans cet immeuble? alors, peu de choses. Par contre, je mets juste que je vais faire 5 000 € de travaux, ce qui me permet de faire un différé de 3 ans. Alors, toi, tu es le roi du différé, donc en fait, si je Ouais, comprends bien. Sur la voilà. résidence principale, sur le locatif et tout. Voilà. Donc là, je Et fais ça te permet de gonfler ton épargne, quoi. exactement. Je fais un différé de 3 ans. J'ai un crédit sur 3 20 ans? ans. Waouh, c'est beaucoup. Ouais. Le différé de 3 ans, c'est le maximum que l'on peut avoir tant qu'on n'a pas déclenché les travaux. Yes. Et donc, moi, j'ai juste demandé 5 000 € de travaux que j'ai toujours pas déclenché. Ok. Euh, voilà. Donc, je vais aller au maximum. Le banquier m'a rappelé pour me dire, mais vous n'avez toujours pas déclenché les travaux. Je lui ai dit, oui, oui, ben, je vais le faire, je vais le faire. Mais Il y a des locataires, donc je peux pas faire les travaux, voilà. c'est ça? Donc, voilà, je pousse au maximum. Et Ah, et donc, puis, du coup, là, donc là, en fait, aujourd'hui, tu as 3 200 € de loyer hors charge et ton crédit, il est de combien, du coup? ben là, actuellement, il est de 300 € puisque je rembourse uniquement les intérêts. Waouh, super. Donc, Voilà. c'est top, quoi. T'imagines le compte en banque, comment il doit monter. Enfin, voilà, c'est presque 30 000 € par an, quoi, direct. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est génial. Et là, du coup, bah, on va le voir, tu as continué d'investir et de même de manière très forte, puisque là, on n'en est que à 9 lots. Euh, 7 lots. 7 lots. Ah 7, oui, 9 plus les 9 deux 9 maisons. lots plus les 2 maisons, oui. C'est ça, Et ouais. T'as vu, d'ailleurs, la même année, ouais. Simon, je me permets, la même année, je revends la maison qui est la moins rentable pour justement pouvoir générer du cash flow
Ouais, tu te libères d'un truc qui te fait perdre de l'argent, en fait, tout C'est ça, simplement. c'est ça. Alors voilà, donc ça me permet, au moment de la plus-value au niveau de la vente, ça me permet de générer à peu près 20 000 euros de plus-value Ouais. en l'espace de 3 ans, plus un peu de cash pour justement, parce que il y a une partie des loyers qui ont remboursé le capital. Ok. Et je voulais pas être bloqué par la banque. Ok, super. Ouais, donc ouais, c'est donc déjà avec ce premier immeuble, tu as t'as eu une bonne expérience. Oui. Et du coup, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ensuite, ben là, ça s'accélère puisque ben, on a finalement l'idée de dire ben, il faudrait passer à l'étape supérieure et je retourne voir ma banque pour pouvoir me faire financer un nouvel immeuble et il me dit oui, mais votre résidence principale, une maison en nom propre, un immeuble, on atteint des chiffres qui commencent à devenir conséquents et certainement que on va bloquer les choses. Donc, D'accord. Donc là, le banquier commence à mettre à dire un petit peu, calmez-vous. ben voilà, il dit calmez-vous parce que voilà, on atteint quand même des sommes importantes. Ok. Et mais moi, je veux pas être bloqué. Donc, 2022, je m'inscris au mastermind pour booster ma stratégie immobilière pour pouvoir franchir un cap. Ok. Parce que tu savais que tu étais bloqué par la banque et tu te dis, du coup, nous, en tout cas, c'est ce qu'on avait dit, on vous expliquera comment ne plus être bloqué par les banques. C'est ça. Et du coup, Et- tu nous et- rejoins dans c'est le ça. mastermind. Voilà, pour bénéficier de la dynamique du groupe, acquérir des nouvelles connaissances, des connaissances plus pointues, plus approfondies, hein. Ouais. Alors, C'est vrai que ce qui me fait rire aussi, c'est pour le coup, on en a parlé et je me rappelle très bien d'un moment où tu m'as dit, en fait, le mastermind, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais la question, c'est juste, est-ce que j'ai confiance en Simon et Manu? Je me rappelle très bien que tu as dit ça, je ne sais pas si tu t'en souviens. la Euh, vie, c'est ça. mais, C'est et du coup, apparemment, tu as eu confiance et tu nous as suivis, quoi. c'est ça, c'est ça. Je me dis, je me suis inscrit à la masterclass. La promesse de la masterclass était acheter votre immeuble en moins d'un an. Au Ouais, bout de 6 mois, j'avais l'immeuble à la rente à 10%. Voilà, l'immeuble qui continue de tourner aujourd'hui. promesse Euh, tenue. donc voilà, je me suis dit, ben, il faut aller plus loin. Et puis, ben, il faut avancer. D'accord. Donc Donc, alors, voilà. du coup, tu as rejoint le mastermind, on t'a montré deux, trois trucs. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le mastermind? Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant le mastermind? Ben, en fin de compte, la première étape, c'est de se fixer des objectifs. Et pour moi, je me suis fixé des objectifs élevés. En disant, voilà, j'ai fait un immeuble en un an, et puis finalement, l'année suivante, ben, j'en ai pas fait. Et puis, ben, voilà, voilà, je voulais avoir des objectifs élevés. Je voulais ne pas avoir peur du lendemain, comme je l'ai déjà expliqué. Euh, Même si c'est pas une crainte importante, hein, je voulais plus de sérénité pour l'avenir. Donc, voilà. Et puis, pouvoir échanger avec les membres du mastermind. Alors, au départ, on se connaît pas, euh, mais chacun on va partager un certain nombre de choses qui englobent l'immobilier, mais également tout ce qui peut être à côté, la façon de voir sa vie ou son organisation. Et puis, ben, on va avoir une nouvelle vision des choses et créer une dynamique qui va nous pousser à passer à l'action. Ok. Et toi, pour le coup, tu es passé à l'action assez massivement. Dis-nous un peu ce que tu trouvé comme nouveau bien. Ben, en fin de compte, voilà, on sait que les taux augmentent, donc moi je me suis fixé comme nouvel objectif de dire je vais chercher des immeubles avec une rentabilité de 12%. Voilà, Alors, c'était ça, c'est hyper intéressant et hyper important. En effet, les taux j'aime bien dire le mot explosé, toute proportion gardée, hein. Souvent, des fois, je vois des gens qui disent ouais, mais en 90, les taux, ils étaient à 15%. Oui, mais quand vous avez connu des taux en 2020, 2021 à 1%, même voire
inférieur des fois à 1%, forcément, quand on se retrouve à 3,5, 4%, on a l'impression que c'est le bout du monde. Mais en fait, ils sont juste revenus au taux de 2012, quoi, à peu près. Donc en effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec une rentabilité de 10%, si vous avez des taux à entre 1 et 2%, bah, vous avez un cash flow qui vous reste à la fin du mois parce que la mensualité de crédit est basse avec des intérêts qui sont faibles. Par contre, si les taux augmentent, ils doublent, et bien là, votre cash flow, il diminue puisque vous avez plus de crédit. Donc, pour compenser cette perte de cash flow, Jérôme, tu l'as super bien expliqué, il faut chercher plus de rentabilité. Donc, toi, tu t'es fixé pour objectif d'aller à 12%. Alors, ce qui me fait marrer, c'est qu'on nous dit, ouais, c'est impossible du 10%. Alors, toi, les gens, ils vont te prendre pour un extraterrestre, c'est-à-dire, je veux du 12%. Alors, je veux du 12%. Alors, il y a deux choses. Hein. C'est pas non plus écrit, c'est-à-dire que les gens ne vendent pas forcément des immeubles à 12%. Il faut se créer aussi son opportunité. Exactement. Voilà. Donc, je vais faire acquisition de deux immeubles en même temps, financés par la même banque qui va me financer les deux immeubles ensemble. Donc, je l'ai interrogé avant en disant quel est le budget que je pourrais allouer. J'avais en vue un immeuble d'un budget qui était un peu au-delà des 500 000 euros. Ouais. Voilà. Donc, j'avais eu l'accord de la banque et en fin de compte, au Donc, final, quand tu dis la banque, ce n'est pas ton ancienne banque, c'est le non. nouveau partenaire bancaire. Le nouveau partenaire bancaire me dit OK pour ce montant-là. Et puis finalement, ben, l'immeuble ne me convient pas. Donc je fais marche arrière, je dis je sors, mais je sais que la banque m'a dit que pour 500 000, je pouvais acheter. Et donc je me mets en quête et finalement, ben, plutôt que d'en acheter un, je vais acheter deux immeubles en même temps. Un que je vais négocier. Alors c'est là, je passe pas par des la situation fait que ce n'est pas des agents immobiliers. J'ai traité directement avec les propriétaires. OK. Un appartement enfin un immeuble de 6 logements que je vais où je vais faire une négociation extrêmement agressive. Un bien qui était à 210 000 que je vais obtenir pour 180 000. Euh, OK. voilà. Et qui va me créer mes 12% de rentabilité, même un petit peu au-dessus, puisque on est un petit peu au-delà des 2 000 euros par mois De loyer. de loyer pour 180 000 euros d'achat. OK. Sans travaux non plus. Alors, des travaux, il y en aura, mais aujourd'hui, tout est loué. Il y aura des travaux à venir, mais bon, ça se gérera après. Là, tout est loué et je vais tout de suite bénéficier des revenus de l'immeuble. OK. Euh, Ouais, donc, c'est donc, ça qui est bien, c'est que quand tu as déjà des locataires, il y a des avantages et des inconvénients, on en a déjà parlé, mais l'avantage quand c'est déjà loué, bah, les banques préfèrent parce qu'ils voient les baux et en gros, ils savent que la renta, elle est réelle. Et tu récupères direct, à partir du moment où tu vas chez le notaire, tu même récupères déjà les cautions, les proratas de loyer, etc., etc. c'est Donc ça, c'est ça, quand même pas c'est mal. ça, c'est ça. Et en parallèle, je vais acheter un deuxième immeuble de 7 appartements. Ouais, Alors, celui d'avant, c'était 6 T2. Là, les 7 appartements, c'est 5 T2, un studio et puis un T1 bis qui a un peu un aspect loft, enfin quelque chose d'un petit peu atypique, original, ok. que je vais acheter 240 000 euros et qui va pour 2 800 euros de loyer par mois. Ok. Alors, les gens qui nous écoutent, tu vas se dire, mais attends, cet appartement pour 240 000 euros, mais il vit où, Jérôme? Parce qu'on n'a pas Alors, parlé de ton secteur, donc on ne va pas donner la alors, ville pour pas créer de concurrence déloyale. Hein, c'est mais alors, effectivement, on est, on va dire, quand je dis, sur la région nord. On est sur la région nord, ok. On n'en dira pas plus. nord de la On est France. dans le nord de la France. Ok. On n'en dira pas plus. On est dans le nord de la France, là où par exemple, là où j'ai les 7 appartements pour 240 000 euros, c'est une ville de 10 000 habitants. Voilà. Ok. Euh, voilà. Et Et justement, parce que les gens, ça c'est un autre point, souvent ça fait peur aux personnes d'investir dans des petites villes. Parce que là, 10 000 habitants, bon, c'est 10 entre 000 le habitants, village c'est et la ville. raisonnable. Celui à 180 000, c'est une ville de 3 000 habitants. Ah oui, donc c'est encore plus petit.
c'est encore plus Là, petit. on est sur du village, hein, 3000 habitants. Alors, 3000 habitants, on est, alors, fonction de la zone géographique, on est sur une ville, c'est-à-dire qu'il y a 3000 habitants, mais il y a un hôpital, il y a un cinéma, il y a un D'accord. centre-ville. L'immeuble, il est en plein centre-ville. Voilà, donc il y a malgré tout Quelques points d'intérêt, quoi. voilà, il y a des points d'intérêt, il y a plusieurs supermarchés. Enfin, voilà, donc ça reste une petite ville, mais qui est accolée à une ville plus grosse. Ouais. À 2 kilomètres, on a une plus Ah oui, grosse c'est ça. ville. Donc, Voilà. Donc, si on regarde au global, ça fait il quand faut même. regarder, il faut regarder au global. Du coup, ouais, en termes de locatif, est-ce que tu as des problèmes à louer? Est-ce que ça se passe très bien? Enfin, dis-nous un peu Alors, comment vous êtes situé. sur ce qui est déjà loué, j'aurais pas de souci. L'autre immeuble, il y avait des appartements qui étaient libres. J'ai récupéré ces immeubles-là début du mois, et pour la fin du mois, j'aurais rentré tous les locataires. Ok, donc en un mois, tu as réussi à remplir ton immeuble. Il y avait Oui. combien de lots, du coup, vides? Alors, il y avait déjà des lots qui étaient loués, et là, j'en avais 5 à louer, et Ok, les cinq ont été loués ça a fini. sur le mois. Ouais. Ok. Super, super. Donc là, du coup, si je fais bien le calcul, on est à 29. Alors, on est à 20. On On est est à à 20, 20. pardon. À 20. Ah, il Euh, en reste alors. et il en reste puisque dès que j'ai signé l'acquisition des 2 immeubles, la semaine suivante, j'ai re-signé un compromis pour un nouvel immeuble. Euh, et donc, ce nouvel immeuble, il y a 9 lots. Euh, Ok, 9 lots, 6 T3, 3 T2. Euh, c'est pareil, c'est dans une petite ville avec un peu plus d'activité à côté ok, euh, au niveau industriel. Il y a également un extérieur, des parkings. Et là, on est sur un budget plus élevé, 450 000 euros ok. Mais pour dans cet immeuble. la banque, comment tu vas faire pour la banque? Et ben, la banque, en fin de compte, 450 000 euros, mais 4 500 euros de loyer tous les mois. Ok. En Donc, fait, pour donner un peu de contexte, parce que les gens vont se dire, attends, c'est pas possible qu'ils te suivent autant et tout. En fait, il existe des banques spécialisées où à partir du moment où vous êtes en CDI, à partir du moment où vous avez trouvé des immeubles avec du cash flow positif, donc là, vous l'avez vu avec les chiffres que Jérôme a annoncé, plus de 12% de rentabilité, en fait, ils font ce qu'on appelle le calcul différentiel. Donc, le calcul différentiel, c'est que, en gros, ils prennent les revenus de l'immeuble moins le crédit, la mensualité de crédit. Si ça, c'est positif, donc il y a ce fameux cash flow, eh bien, ils vont intégrer ces revenus locatifs à vos revenus actuels du travail de votre CDI. Et ce qui fait qu'en fait, plus vous investissez de manière rentable, attention, il faut avoir du cash flow positif, plus votre taux d'endettement diminue, ce qui fait que vous n'êtes pas bloqué par les banques. Donc, c'est des banques spécialisées dont tu as pris connaissance du coup dans le mastermind. C'est un partenariat exactement, qu'on a exactement. développé. Et il faut même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que j'achète acte en main, et ce Oui, qui me permet de faire des crédits sur 25 ans sans apport. oui, donc c'est sans apport. J'ai pas précisé en effet, c'est sans apport et sur 25 ans. Donc Voilà, c'est c'est ça. plutôt pas mal. C'est comme à la belle époque, on va dire, quand nous on a commencé en 2015. Sauf que ben, aujourd'hui, c'est encore le truc. Alors, petit inconvénient quand même, il faut le dire, de ce partenaire bancaire. Premièrement, il ne finance pas les travaux. Et deuxièmement, les taux sont un petit peu plus Plus élevés que élevé. sur une banque traditionnelle. Voilà. Et c'est donc ça l'idée de booster la rentabilité pour conserver un cash flow euh, correct. Ok, donc là, avec cette nouvelle, donc là, tu en es à l'étape du compromis. Au Oui. niveau de la banque, tu as déjà consulté ou pas? La banque m'a donné son accord pour celui-ci. Ok, donc on est à 29 On est et à 29. il en manque, je crois. Tu m'as dit que. Et donc, j'ai fait également la semaine dernière une offre d'achat pour un immeuble de 10 appartements. Euh, Plus là, ça va, ici. plus tu augmentes le nombre de lots, hein. Alors mais par contre, on est sur quelque chose d'un peu différent. On est sur 3 T2 et 7 studios Ok, dans une ville plus grande. Et donc, sur celui-ci,
ben la rentabilité du départ à 12%, je vais me la créer en faisant voilà une offre assez agressive pour pouvoir avoir ces 12%. Et le point important, c'est que c'est pas ma résidence principale. J'ai pas forcément d'affect Ok. pour l'immeuble. Donc, si le propriétaire veut pas, ben tant pis, je chercherai autre chose. Exactement. Là, actuellement, où on tourne cette vidéo, c'est clairement un marché d'acheteurs. C'est-à-dire que avec les taux qui ont augmenté, les gens qui pensent qu'on ne peut plus faire financer sans apport, etc., les travaux, le coût des travaux avec les DPE qui augmentent, etc. En fait, l'immobilier, de manière générale, intéresse moins les gens. Et bien, qu'est-ce qui fait? Il y a moins d'offres. Du coup, ben, les acheteurs qui ont besoin de vendre, parce que voilà, pour X ou Y raison, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vendre un immeuble qui est rentable. Eh bien, ils ont moins de propositions et du coup, bah, c'est le moment pour investir parce que c'est dans les moments où il y a moins de demandes qu'on peut faire des plus belles négociations et tu l'as très bien compris. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que Jérôme, il sait s'adapter, vous l'avez vu, avec les conditions de financement, avec les négociations, avec le marché, il repère bien son secteur, etc. Donc pour toutes ces choses-là, c'est pour ça que Jérôme, il a réussi du coup. Donc là, tu en es au moment de. Tu as fait une offre, mais tu n'as pas eu de réponse pour l'instant pour Non, l'immeuble de j'ai pas Thibaut. encore l'offre, j'ai pas encore la réponse pour celui-ci. En gros, là, en un an, tu es passé de 7 lots avec. Tu avais ton premier immeuble à potentiellement, si le dernier passe, 39 39. appartements. Ouais, c'est ça. Waouh, c'est C'est ça. hyper impressionnant de voir la vitesse à laquelle tu as fait ça. Est-ce que tu aurais du coup un conseil aux gens qui nous regardent et qui n'osent pas, qui hésitent? Ben, en fin de compte, le passage par le mastermind a permis de rencontrer des intervenants qui nous ont aussi ouvert l'esprit, de pouvoir faire beaucoup d'échanges formels et informels avec les autres membres qui nous ouvrent également l'esprit. Et puis ben, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire à fond. Quand je fais cette formation, ben, j'y participe activement pour pouvoir justement profiter au maximum de tout ce que ça peut apporter, parce que au départ, il y a un apport à faire, mais c'est un investissement qui, comme tout investissement, doit rapporter quelque chose. Et, euh, et dans ce sens-là, j'ai vraiment voulu atteindre l'objectif que je m'étais fixé au départ. On avait échangé avec Manu, avec Simon, en disant, voilà, moi, ce que je veux. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir générer environ 50 000 euros de cash par an. Et si je vais cette année avec les appartements, entre les loyers, ce qui va rester en cash, et puis une fois qu'on aura tout retiré, eh ben, il y aura ces 50 000 euros euh, euh, qui De vont revenu. rester Ok. de revenus annuels. Ok. Ouais, justement, tu parles des interactions, tu t'as parlé du fait que on vous a fait rencontrer des gens, des investisseurs, en fait, qui t'ont permis de voir plus grand, je pense, de se dire, ouais, en fait, c'est possible, il y a toujours des solutions. Tu l'as dit plusieurs fois, je veux pas être bloqué. Donc, ça fait beaucoup. Je me rappelle notamment un moment, puisqu'on a Lila qui fait partie du mastermind aussi, qui est agent immobilier. Et quand tu as voulu vendre ta maison, enfin d'ailleurs, il y a une maison que tu revends, je crois, Oui, bah, tout de suite, elle a pu te dire, bah, attends, tiens, je te fais ton étude parce que les agents immobiliers ils ont des logiciels qui permettent de comparer en gros les biens qui sont sur le marché pour fixer le prix, etc. Bam, tout de suite, hop, elle a pu te faire ton étude. Tout ça, ça te permet de gagner du temps en fait. exactement, exactement. C'est l'expérience acquise, l'expérience des autres, qui m'a fait gagner des années, et puis, euh, et puis qui m'a mis un nouvel élan, un nouvel état d'esprit. Yes. Voilà. Donc, Ouais, parce que là, tu racontes ça comme si c'était facile, comme si c'est. Mais j'imagine que voilà, il y a derrière, il y a des moments de doute, il y a des moments de difficulté, je pense, non? bien sûr, il y a des choses, des moments où on se questionne. Hein. Au mastermind, j'ai aussi fait des belles rencontres. Et puis, il y a des gens avec qui j'échange aussi sur certaines, dans des moments de doute, en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et puis, Mm. chacun apporte sa pierre à l'édifice. On épaule parfois les autres de par sa vision. Chacun donne euh,
sa vision des choses ou sa stratégie, parce que au mastermind, on a parlé de ma manière de faire, mais pour certains, ils ont choisi des axes différents, mais ils réussissent tout autant. Voilà, donc c'est un partage. Donc le bilan est positif, hein. Pour mon patrimoine, pour mon cash, j'ai un nouvel état d'esprit, en tout cas, et puis de belles rencontres. Yes. Qu'est-ce qu'il y a eu comme changement entre le Jérôme entre avant et après le mastermind? C'est quoi qui a changé? Bah, ce qui a changé, c'était, je me fixais peut-être des barrières et des limites qui, en fin de compte, n'existent pas ou sont juste des choses, des fausses croyances. Et comme je l'ai déjà dit, je pense pousser l'expérience jusqu'au moment où j'arriverai à l'échec. Parce que là, depuis tout à l'heure, on ne parle que des succès, mais voilà, il y a des choses qui pourront à un moment dire stop, ça marche pas, ou avoir des problèmes autres. Voilà, mais il faut le gérer. Euh, avec le cash généré tous les mois, je suis serein sur le fait de pouvoir avoir à gérer des problématiques que l'on a, hein. On pourrait encore discuter des heures sur ce qui s'est passé, les, parfois les problèmes que l'on a, comment on doit les gérer. Mais voilà, aujourd'hui, je fais ça assez sereinement. J'ai embarqué toute la famille dedans et puis ça se passe bien. Yes. Pour toi, c'est quoi les points forts justement du mastermind? Ben, sur les points forts, ça a été justement ces rencontres. Les rencontres avec des gens expérimentés, des experts, des gens qui ont fait notre parcours, mais avec des années d'avance et qui ont réussi, et qui nous expliquent en fin de compte le chemin qu'ils ont fait pour y parvenir. Et donc là, on gagne des années d'expérience plutôt que de faire notre propre expérience avec des succès, des échecs, en fin de compte, on sait tout de suite vers où aller. Ça nous permet également de nous tisser le réseau et le réseau de connaissances et d'élargir et d'avoir des gens qui pensent, on va dire, de la même manière que nous. Et donc, on peut échanger et partager justement nos réflexions, nos doutes et avancer. Donc, c'est cette constitution de réseau immobilier qui nous permet aussi d'avancer. Et je pense que ça a changé parce que sur l'une de mes acquisitions que j'ai faites, là, le dernier compromis, ben, en fin de compte, mon discours devait être différent parce que l'agent immobilier m'a proposé un immeuble off-market. Donc, c'est-à-dire que quand certainement je visitais un immeuble avec lui, mon discours a fait qu'il s'est dit, je vais lui présenter peut-être un autre bien parce que je suis D'accord. certainement plus crédible, plus sérieux. Ah bah Voilà. je pense que tu vas commencer à être connu sur ton secteur. Ouais. Donc c'est là que Voilà, le téléphone commence à sonner, que les bonnes exactement. affaires viennent à Sur les toi, bonnes affaires. parce qu'ils savent Euh, que tu fais les choses sérieusement, que quand on signe avec toi, ça va au bout, etc., etc. c'est ça, exactement. Et donc, c'est au travers de ça, on a, j'ai passé un cap. Et aujourd'hui, par rapport au volume que l'on fait, eh ben, l'expérience acquise au travers du mastermind, ben, je suis aussi en train de la diffuser auprès de mes enfants pour leur avenir. Ça, c'est top Exactement. aussi. Ça, c'est top aussi parce que tu peux en effet transmettre. C'est bien de transmettre un patrimoine, mais c'est encore plus puissant, je pense, de pouvoir leur transmettre les connaissances et l'expérience que tu as eue pour que eux puissent être autonomes et savoir investir de manière Et rentable. certainement pouvoir le faire Encore. plus tôt, encore plus Oui, tôt. parce que ouais, du coup, toi, tu l'as fait à 50 ans. Eux, je sais pas, ils ont quel âge, tes enfants? Ben, ils vont avoir, on va dire, aux environs de la vingtaine. Ouais, voilà. Donc, t'imagines, eux, ils vont commencer à avoir un boulot. Si derrière, tout de suite, ils commencent à investir, et avec tout ce que tu sais, bah, ça peut aller très vite. Et même toi, tu peux t'associer avec tes enfants. C'est-à-dire que eux, peut-être bien un moment, peut-être que tu seras bloqué, et bien, tu pourras t'associer avec eux et du coup, eux, ils auront des revenus supplémentaires, ce qui te permettra aussi d'aller encore plus haut, quoi. Donc, moi, il y a un truc que tu as dit qui me fait écho à tout ce que nous, on a fait beaucoup de mastermind aussi, immobilier, business, enfin voilà, dans tous les secteurs. Et un mastermind, en fait, on rejoint pour un an, mais il est à vie, dans le sens où les gens qu'on a rencontrés, avec qui on a connecté, c'est
c'est des nouveaux amis. Et je sais que aujourd'hui, moi, il y a des masterminds dans lesquels j'étais il y a 4-5 ans. On s'appelle encore régulièrement quand j'ai une problématique, quand j'ai une question. Je les appelle et j'ai ma réponse parce que je sais, je connais leurs compétences, je connais ce sur quoi ils sont bons et auxquels je peux m'appuyer sur eux. Donc, en fait, le mastermind, on croit que… Alors, c'est très bien la mentalité que tu as eue de vouloir tout de suite rentabiliser ton investissement, mais je peux te dire que généralement, un mastermind, ça se rentabilise sur des années et des années parce qu'il y a des gens que tu as rencontrés qui vont rester dans ton réseau et qui continueront de t'aider, de t'apporter des solutions dans les années à venir, ça c'est certain. Justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, petit moment de promo, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à rejoindre le mastermind millionnaire immobilier? Alors, le mastermind, c'est un engagement important, c'est un engagement financier, c'est un investissement aussi en temps. Pour le rentabiliser, et pour moi, il faut avoir une participation active. Et puis, le choix que j'ai fait, c'était le choix aussi de la confiance acquise lors du masterclass, hein. Comme je t'ai dit, on avait du concret, un bon feeling. La démarche était précise, on avait des outils qui sont utiles. Et donc, quand j'ai entamé mon mastermind, j'ai fait une aventure où on se connaît pas. Par contre, on partage, on découvre des personnes qui ont les mêmes aspirations que nous, qui ont la finalité de chacun peut être différente, les méthodes utilisées différentes, mais on va tous vers le même objectif, des objectifs qui sont ambitieux, et il faut se donner les moyens de réussir. Donc, si on peut se le permettre, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut profiter de ce boost de connaissances, de stratégies, de réseau, pour justement changer son état d'esprit et arrêter de se fixer des limites qui peut-être sont beaucoup, beaucoup plus loin. C'est comme en sport. Il faut pas croire qu'on n'y arrivera pas. Il faut avancer le plus loin possible. Ok, écoute, bravo et merci pour avoir partagé ton histoire. Ça, je pense que ça va inspirer beaucoup de monde parce que tu démontres que à 50 ans, avec un travail très prenant, on peut obtenir des résultats juste hallucinants et en très peu de temps. Donc, merci pour ça. Je sais que c'est pas toujours facile de partager. Il y a plein de choses que j'aimerais vous dire en fait, mais Jérôme, par pudeur et pour plein d'autres raisons, on n'a pas pu le partager. Mais c'est normal, voilà, c'est déjà super sympa de partager cette histoire parce que vous savez, raconter ça sur Internet et tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont très réticents, ils veulent pas que ça se sache. Et donc, merci beaucoup pour ça. Jérôme, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, si tu veux partager une dernière idée. Merci à Manu et Simon. Et puis, coucou aux membres du Mastermind et l'aventure continue. Yes, l'aventure continue. À demain.